Encore une autre fois, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale du Canada. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 28, je crois, le 28 août. On arrive en septembre, la fête de ma maman, qui est au ciel maintenant. Le 1er septembre, c'était sa fête. Elle aurait été 97. Wow! Hallelujah! OK. Alors, article le plus récent encore. Et l'enseignement aujourd'hui pour notre chaîne YouTube, ça va être s'appeler « Le salut est conditionnel ». Oui, c'est conditionnel. L'amour de Dieu est sans condition, mais le salut, c'est conditionnel. C'est basé sur la condition qu'on croit. OK? Alors, commençons avec le premier ici. Si cela a pu arriver à Lucifer et Adam, cela peut nous arriver aussi. Pourquoi la Bible regorge-t-elle d'avertissements et d'injonctions, non seulement aux pécheurs, mais aussi aux saints? La question. La Bible est pleine d'interdictions, elle est pleine de choses à faire et de ne pas faire. C'est partout, surtout dans le Nouveau Testament. Tous deux se sont détournés, Adam et Lucifer, Lucifer avant et ensuite Adam, se sont détournés de leur Créateur et dans des environnements parfaits. Ils étaient dans un environnement parfait. De toute évidence, vous êtes calviniste, sécessionniste ou membre d'une religion réformée. 3 courants hérétiques. J'étudie cette question depuis des années. Parmi de nombreuses autres doctrines, et je prie à ce sujet. Comme je l'ai dit, la Bible regorge d'avertissements aux croyants. La grâce n'est pas une croyance facile. Une fois sauvés, nous avons de nombreuses responsabilités. S'éloigner de son sauveur, c'est s'éloigner de son salut. S'éloigner de son salut, s'éloigner de son salut, c'est le perdre. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Non, ça peut prendre du temps. Mais cela arrive lorsque la grâce n'est pas enseignée correctement. En lien avec une sanctification et un discipulat approprié, aussi appelé instruction de la grâce de Dieu, dont la plupart n'ont jamais entendu parler de cela. OK? La grâce est un don gratuit, mais nous sommes libres d'en faire ce que nous voulons, même si la parole nous indique comment l'utiliser. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la loi, de la semence et de la récolte et de ses conséquences. Il y a des conséquences à la loi de la semence et de la récolte. Si vous semez une bonne semence, vous allez avoir une bonne récolte. Si vous ne semez pas une bonne semence, vous allez avoir une mauvaise récolte. Bon, c'est simple. Jésus a fait sa part et nous avons notre part à faire. Croyez-le bien. Et c'est pourquoi il a un tribunal du Christ pour les saints et aussi le jugement du grand trône blanc pour les pécheurs. Bon, afin qu'il rende compte de ses œuvres, de son incrédulité et de son refus d'accepter ce que Dieu a fait pour lui. Il ne s'agit pas de prendre son salut et de s'éloigner de son sauveur, Jésus. Si vous éloignez de votre sauveur, vous vous éloignez de votre salut. Et si, en vous éloignant de votre salut, vous ne ramenez pas à travers la repentance, vous finirez par la perdre. C'est très simple. Alors, il y a toujours la grâce qui est là. On puisse repentir avant qu'on meure. Avant qu'on meure. Avant. Pas après. Avant. Lucifer et Adam en sont des exemples parfaits, comme j'ai déjà mentionné. C'est très simple. Si cela a pu leur arriver, cela peut nous arriver aussi si nous ne veillons pas sur notre cœur. Protéger notre cœur. La parole nous enseigne de protéger notre cœur, garder notre cœur avec diligence. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est pleine d'avertissements et d'impératifs, non seulement pour les pécheurs, mais aussi pour les saints. Le salut est conditionnel. Comme j'ai dit, le salut est conditionnel, basé sur la foi, et l'amour de Dieu est sans condition. Que tu fais des bonnes choses, de méchantes choses, Dieu t'aime. OK? C'est pas ça l'affaire. Le point, c'est le salut a des conditions, même après qu'on est sauvé. La sécurité éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé, est offerte à tout, mais chacun est libre d'en détourner. Certainement, tout ce que Jésus a fait, c'est sécure.
sur son bord. Sa responsabilité. Tout ce qu'il a fait, c'est sécure, mais c'est à nous à approprier cette sécurité-là et marcher dans cette sécurité-là. Je suis charismatique et je ressens l'action du Saint-Esprit. C'est une réalité. Le calvinisme est totalement absent de la Bible. J'ai découvert l'auteur. OK, il y avait des frères qui parlent. Oh, tu dois lire ces livres-là, ces autres. Oui, j'en ai beaucoup et je vais acheter ces livres-là, mais dans le moment présent, c'est la parole, la prière, les promesses de Dieu. Je suis très attaché à la parole. Le calvinisme, le sécessionnisme et la théologie réformée ont causé de nombreux problèmes, de gros problèmes au sein du corps du Christ, et tout cela se verra lors du jugement dernier, le dernier jugement. Bien sûr, nous avons nos propres problèmes, oui, certainement, au sein des mouvements charismatiques, de la parole de la foi, du mouvement de la parole de la foi et la nouvelle réforme apostolique. Certainement, nous avons des problèmes sérieux, mais sont différents des autres problèmes des calvinistes et tout cela. Le Seigneur m'a appelé à apporter la réforme au sein de ces trois mouvements. Il y a quelques années, peu après ma conversion, je me suis beaucoup investi dans la théologie puritaine. Oh, il y a des bonnes choses, très bonnes choses. Mais, comme ma mère a dit, il y a toujours un mais. There's always a but. Yes, mom. C'est là que le Seigneur a commencé à me révéler des choses, me donnant la compréhension selon Colossiens 1, 8 à 11, la prière que nous devons prier chaque jour. Et la prière dans Éphésiens 1 et chapitre 3, concernant sa parole correctement interprétée. OK? C'est pourquoi j'ai dit que je ne me contente pas de lire la parole, mais j'assimile les épîtres entières. Ça, c'est le meilleur, ça, pour avoir la révélation. Cela prend énormément de temps, oui, mais c'est extrêmement bénéfique pour comprendre la pensée de Dieu concernant sa parole. Oui, les pensées de Dieu, ça nous appartient en Christ. Le Saint-Esprit, qui demeure en moi, a été envoyé pour me guider vers toute la vérité, rien que la vérité, car il est l'esprit de vérité et non un esprit d'erreur ou de demi-vérité. Et pour m'enseigner tout ce qui concerne mon appel dans le royaume de Dieu. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Non. OK? Ça va prendre l'ouvrage, ça prend du temps, ça prend un peu de sacrifice. Nous n'avons pas le mot sacrifice. Car si c'était le cas, nous enseignerions, nous prêcherions et nous agirions tous correctement et nous verrions de grandes choses se produire sur la terre, comme dans le ministère de Jésus et dans l'Église primitive, y compris auprès de ses premiers disciples qui n'étaient même pas encore nés de nouveau. Imaginez-vous, les premiers disciples que Jésus a choisis, les 12 et ensuite les 70, ils ont fait de grandes œuvres. Et même aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Eux, ils n'étaient même pas nés de nouveau. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Dernier ici, la plus grande tromperie, à mon avis, est de prétendre que le salut est inconditionnel, sans condition. Et il est conditionnel, car il repose sur notre foi et notre adhésion à l'Évangile. Et ça, la foi, l'enseignement de la foi, je vais faire un enseignement prochainement. Le prochain, j'ai fait beaucoup d'enseignements sur la foi, mais mon prochain, ça va être sur la loi de la foi. Bref, encore. Mais la foi, c'est partout dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, mais même dans le chapitre 11, Hébreu, ça part de l'Ancien Testament. Et les saints de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par la foi. OK? C'est tout par la foi. La foi. OK, je finis avec tout cela. Et comme je finis mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation. Ça, c'est très important. En marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.